Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelque moment que vous m'entendiez. Alors, une question qui m'a été posée, entre toutes, l'esclavage en islam. L'esclavage en islam. Alors, ça vient, question qui revient de temps en temps, et depuis les images que nous avons vues en Libye, voilà, je pense que cette question est un peu en rapport avec ce qui a été vu de ce qui s'est passé à Tripoli le mois dernier, je crois, où l'on voyait, donc je rappelle tout de même, où l'on voyait des individus proposer des prix en échange d'hommes, qu'on vendait donc, des hommes venus d'Afrique subsaharienne pour servir à l'agriculture ou à la maison, etc. Et on parlait de retour à l'esclavage. Et donc, la question, donc peut-être que la question est venue après ça, elle, de l'esclavage en islam, n'est pas nouvelle. C'est une question qui revient souvent. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé sans écrire là-dessus, sans faire même des recherches là-dessus, uniquement par esprit un petit peu de... comment dirais-je, voulant dire souvent, je vais vous le dire, c'est, il n'y a pas que nous les Européens qui avons pratiqué l'esclavage, la référence au commerce triangulaire, on allait chercher des individus en Afrique pour les amener vers le Nouveau Monde, à partir du 15e, 16e siècle, puis on ramenait des produits d'Amérique vers l'Europe, et donc ça faisait un triangle. Et c'était pour dire, voilà, il n'y a pas que nous, vous aussi, les musulmans, etc. Et donc c'était à qui a fait, qui n'a pas fait, etc., etc. Alors, voici ma réponse, l'esclavage en islam. Alors tout d'abord, il apparaît que partout dans l'espace, c'est-à-dire en Afrique, en Europe, en Asie, il y a eu un esclavage de conditions, de statut, c'est-à-dire que vous aviez, je ne parle pas d'ici de l'expression comme ça, oui, il travaille comme un esclave, non, il a le statut d'esclave. Partout, cela s'est pratiqué. La source vient le plus souvent, il y a deux sources qui apportaient, qui nourrissaient ce marché aux esclaves. La première étant la guerre. La guerre. C'est-à-dire qu'un groupe humain affrontait un autre groupe, souvent voisin, et le groupe vainqueur faisait des prisonniers, n'est-ce pas? Parmi ces prisonniers, eh bien, il y a ceux qu'on rendait à leur famille en échange d'une rançon. Donc là, ça s'adressait aux familles de l'autre groupe, aux familles nobles, celles qui ont les moyens de payer une rançon pour que leurs membres leur soient restitués. Et parmi les prisonniers qui, les gens du peuple, ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas une famille qui a les moyens de payer une rançon, eh bien ceux-là étaient réduits en esclavage. Voilà. Et ça, c'est dans tous les continents que je viens de vous citer. Et donc ça n'a aucun lien, c'est ça qui est important, strictement aucune
base ethnique. Aucune base ethnique. Les esclaves qui étaient à Athènes, dans l'antique Athènes, au 5e siècle, étaient des gens du coin, étaient des Grecs. Alors, ils n'étaient pas citoyens athéniens. Mais quand Athènes faisait des guerres, eh bien, il arrivait qu'elle ramène avec elle des prisonniers et ils subissaient le sort que je viens de vous décrire à l'instant. Il y a eu aussi, par la suite, alors la deuxième cause, c'est voilà, une fois que ce marché existe, eh bien, on vend, on fait des cadeaux. On fait des cadeaux à d'autres, les nobles se font des cadeaux entre eux. D'accord, parfois des esclaves sexuels, des concubines. On s'envoie des concubines. D'accord, comme cadeau. Les rois se faisaient des cadeaux entre eux. Ça existait aussi, partout, dans toutes ces aires géographiques. Là encore, aucune base ethnique. Au départ, c'est-à-dire que ce n'est pas la condition, si vous voulez. Ce n'est pas la condition. Qu'ensuite, on se retrouve par la force des choses, je dis une bêtise, c'est les Bretons contre les Normands. Ok, mais c'est pas parce qu'il est normand, c'est parce qu'en fait, il s'est fait attraper, que voilà, la guerre a été perdue par les Normands, les Bretons exercent sur les Normands la loi du vainqueur. Et la loi du vainqueur, c'est comme ça qu'elle s'applique. Voilà, je donnais un exemple des Bretons normands. Voilà, pour vous dire que vraiment, c'est pas l'ethnique qui compte là. Alors, ensuite, vous avez des empires qui sont devenus très grands. Et pour répondre à la question, parce que je n'ai pas oublié la question, c'est l'esclavage et l'islam. Dans l'empire musulman, c'est devenu, donc je viens de le dire, un empire très grand, immense, qui a besoin, parce que c'est un empire immense avec beaucoup de grandes villes, c'est un empire où il y a eu des grandes villes qui demandent à être avec une économie vivante et qui demandent à ce que des métiers, des activités soient remplis. Donc ça a été une base qui, comment dirais-je, est demandeuse de main-d'œuvre et donc demandeuse d'esclaves. Et là encore, cela ne s'est pas fait sur la base ethnique. C'est-à-dire que vous pouviez trouver dans le monde musulman, c'est un fait, qu'on soit d'accord ou non, il suffit d'aller voir les historiens dans leur grande majorité qui se sont intéressés à la question. Vous aviez des gens qui se sont retrouvés esclaves dans ce monde musulman et qui venaient d'Asie, qui venaient d'Afrique et qui venaient d'Europe. Vous voyez? Donc là, pour dire quoi, tout cela? Pour dire que la condition ethnique de l'individu n'était pas ce qui primait. Okay? Ton peuple ou ta condition a fait que tu t'es retrouvé dominé à un certain moment de l'histoire, tu pouvais te retrouver esclave dans ce monde musulman qui demandait de la main-d'œuvre. Ce qui n'est pas, eh oui, ce qui n'est pas la même chose avec le commerce triangulaire. Où, alors on a le premier empire colonial français par exemple, aux Antilles, où il y a ce fameux code noir. Celui qui était africain, qui se retrouvait aux Antilles à cette période-là, était soumis à ce code noir. Donc là, on est dans sur une base ethnique. Après, il y avait aussi des cas d'affranchissement, etc., etc. Je n'entre pas dans les détails. Mais en tout cas, la base ethnique ici n'existe pas,
qu'on soit d'accord ou non, hein, que vous n'êtes pas d'accord, vous allez vérifier ce que je dis, hein, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. La base ethnique, comme condition à l'esclavage, n'a pas existé dans le monde musulman. C'est aussi simple que ça. Et c'est tout à fait vérifiable. Prenez l'exemple de ce Benaïch, tiens, qui a été le corsaire pardon, du sultan du Maroc, Ismaël. On est là au XVIIe siècle. Il a inondé le royaume du Chérifia d'esclaves venus d'Europe. Il allait avec ses bateaux jusqu'en, tenez-vous bien, jusqu'en Islande. Jusqu'en Islande. Ce corsaire, Benaïch, pour aller chercher justement cette main-d'œuvre européenne réduite en esclavage pour travailler les villes de Meknès et d'autres. Voilà. Ce ne sont pas là des Africains, ce sont des Européens. Donc attention à tout anachronisme. Attention à tout anachronisme qui en dit long en réalité sur nos questionnements à nous, ici et maintenant, mais qui n'ont rien à voir très souvent avec la réalité historique. Voilà. Alors il ne s'agit pas d'excuser les uns contre les autres, etc., etc. Non, ça c'est juste le rappel du cadre historique. Ensuite, évidemment, j'espère que nous sommes arrivés, nous humains, aujourd'hui, à un degré d'humanité plus élevé qui considère que tout homme est libre, absolument libre, et que l'esclavage n'est admis, n'est acceptable nulle part sur la terre. Nulle part sur la terre, quelle que soit la condition sociale des individus, quelle que soit l'ethnie à laquelle ils peuvent appartenir, leur religion, tout ce que vous voudrez. Un être humain est fait pour vivre librement. Voilà pour ce rappel. Et puis je vous dis à bientôt.